Salut, moi c'est Mister H et aujourd'hui je vais jouer les Nécrons. Salut, moi c'est Darktos et aujourd'hui je vais jouer mes tyrannides. Mon armée de 2000 points de Nécrons, détachement cour canoptèque. La cour canoptèque va me permettre d'avoir la reroll des As à la touche sur les unités canoptèque et les unités cryptèque. Cette relance des As à la touche sera une relance complète si l'unité est entièrement dans la matrice. Ma liste Nécron se compose d'un Écharde, Cétane, du Dragon du Néant. Un Chronomancien qui donnera -1 pour être touché à l'unité qu'il mène. Le Chronomancien mènera une unité de guerriers Nécrons. Un Plasmancien. Le Plasmancien va mener une unité d'immortel, permet d'obtenir des touches critiques sur du 5+ aux attaques de tir. Un Seigneur Scorpec qui donnera touche fatale à l'unité qu'il mène. Il mènera évidemment une unité de Destroyer Scorpec. Un Technomancien qui permettra d'obtenir un Feel No Pain à 5+ sur l'unité menée. L'unité qu'il mènera sera une unité de 6 spectres canoptèques. Comme il n'y en a jamais assez, un second pack de 10 guerriers Nécrons. On les voit jamais, ce sont les prétoriens du Triarcat. Alors du coup, je vais en jouer 10. Une escouade de 6 spectres canoptèques. Une escouade de 3 destroyers lourds Locust. Un pack de 3 mécanoptères. Et pour finir cette liste de 2000 points, une arche du jugement dernier. Voilà qui conclut mon armée de 2000 points. Et maintenant, à vous les blattes. Les 2000 points de tyrannides s'intégreront dans un détachement de flotte d'invasion. La flotte d'invasion va pouvoir me permettre de gagner sur toute mon armée touche soutenue 1 contre les troupes d'infanterie. Mon armée sera menée par un neurotyran avec une optimisation ruse extraterrestre, un génocrate qui sera accompagné de son escouade de 5 stealers, une escouade de 10 gargouilles permettent de jouer essentiellement les objectifs secondaires, une escouade de 20 Hormagaunt permettent de faire advance et charge, 2 escouades, une de 20 et une de 10 Thermagaunt, un Biovore qui va me permettre de pouvoir lancer des spores mines un peu de partout au niveau de la map, 6 guerriers tyrannides de tir, un Lictor qui pourra s'infiltrer au milieu de la map, un Neurolictor, un Pyrovore avec un lance-flamme noir, 3 rôdeurs qui ont la capacité de pouvoir repartir en fait une nuée de voraces. On attaque les gros monstres. Le premier gros monstre sera une Exocrine, un Malceptor, le gros monstre psychique, 2 Trigons. Les Trigons me permettront d'arriver en frappe en profondeur à 3 pouces. Et je finirai ma liste par un Tyrannoflex qui est équipé d'un fluide d'acide. Salut les copains, bienvenue sur Ludic Wargame, chaîne de rapport de bataille. Ce soir, je suis en compagnie de Darktos. Bienvenue. Salut. Merci, je vois que tu nous fais un super bel hommage. Akira Toriyama. Le scénario aujourd'hui, on sera sur un déploiement d'aube de guerre. Donc on est tous les deux espacés de 24 pouces. On aura une règle de mission qui sera ligne de ravitaillement. Donc lorsqu'on contrôle notre pion objectif chez nous, au début de la phase de commandement, on jette un dé. Et sur un 4+, on gagne un CP supplémentaire. Et on va avoir également en mission principale, éliminer l'adversaire. Donc on marquera 4 points de victoire si on contrôle un objectif, 4 autres points de victoire si on contrôle plus d'objectifs que son adversaire. 4 points de victoire en fin de round de bataille si on a tué une unité et 4 points de victoire supplémentaires si l'un d'entre nous a tué plus d'unités que l'adversaire. Voilà pour les règles de mission et pour le déploiement. On n'a pas jeté le dé pour savoir qui c'est qui allait commencer cette partie. Pas. Pour moi, ce sera un 5 et pour Dark, ça sera un 3, donc ça sera un tour 1.
Nécron. Rapport au déploiement, alors le déploiement Nécron, on a déployé ici Canoptech, on a la 12D Arc, on a les motos ici, prêtes à faire des signaux sur le côté. Là, on est en mode 24 heures du Mans, tout droit. Là, on a une escouade de guerriers. On a également les prétoriens du Triarcat là-bas derrière cachés. On a également les locus lourds. On a le cétane ici. Là, une escouade d'immortels accompagnée du plasmancien et une escouade de guerriers accompagnée du chronomancien. Au niveau des FEP, eh ben, rien du tout, pas de FEP. Du côté des Nécrons. Du côté des tyrannides. Tyrannides, alors, on retrouve chez moi le Lictor, le Neurolictor de ce côté, une escouade de Diterma avec 6 guerriers tyrannides, le Biovore, le Tyrannoflex. Au milieu, il va avoir mon seigneur de guerre, le Neurotyran, une escouade de 3 rôdeurs, 10 gargouilles, un petit pyrovore, l'exocrane. On continue avec le Malceptor. Et là, beaucoup de troupes, 20 Hermagontes, 20 Ormagontes. Et mon escouade qui d'ailleurs va faire un mouvement d'éclaireur de 8 pouces, les 5 Génestealers avec le Génocrate. Et on va également retrouver en FEP 2 Trigons et un socle de Vorace. Nous voilà de retour après la phase de mouvement. Alors, pas beaucoup de mouvement côté Nécron. De toute façon, je vois pas grand-chose. J'ai légèrement bougé la Doomsday Arc pour pouvoir prendre une ligne de vue sur le Malceptor là-bas au fond. J'ai également bougé mes locus lourds pour pouvoir prendre une ligne de vue là-bas au fond. Et également, éventuellement, sur le mec là-bas. De façon à voir un petit peu si on arrive à tomber ces figurines. Ailleurs, j'ai juste bougé très légèrement. J'ai essayé d'une advance. Donc ouais, là, j'étais à une advance à 4 pour aller prendre l'objet. J'ai fait une reroll. Donc j'ai utilisé un PC. Et j'ai fait 2. Donc ça marche pas. Donc j'ai pas pu prendre l'objet. De ce côté-là, j'ai juste bougé mes Nécrons pour pouvoir... mes guerriers pour pouvoir les mettre à couvert, hors ligne de vue. Ici, ça n'a pas bougé du tout parce que juste derrière, il y a pas mal de monde, il y a de l'advance charge là-bas au fond, il y a du monde ici. Ça me permettrait pas vraiment, ça me permettrait de prendre le point, mais il va me le reprendre derrière. Donc ça n'a pas grand intérêt. On a juste le cétane qui a fait une belle advance à 5 de mémoire et qui a du coup bien avancé en centre de table gentiment, mais qui sera à portée de rien. On va enchaîner avec la phase de tir. La phase de tir, ça va être très simple. On va commencer par D6 plus 1 tir de la Doomsday Arc sur le Malceptor. Et moi, je vais utiliser un point de commandement, donner le Feel No Pain à 5 sur le Malceptor. Ok. Et bien c'est donné, donc tu passes à 0 PC. Exactement. Ça marche. Donc déjà, D6 plus 1 tir, on y va. Ça sera 2 plus 1, 3 tirs. Ça touche à 3 plus. Et ben ça touche bien, hein. On touche nickel. Force 18, donc on sera sur du 3+ pour blesser. Et la blesse, et ben c'est pas mal, ça en fait 2, y a rien à dire. Mon Malceptor a une sauvegarde invulnérable à 4+. Essayez de tanker. On va tirer avec ces mecs-là, donc les locus sur les destroyers lourds locus sur le Tyrannoflex. Tyrannoflex. J'y arriverai jamais. On touche sur du 3+, et ben génial. Hop là, on est force 14, on va blesser sur du 3+, et c'est magnifique, c'est un 3. Une petite sauvegarde, s'il te plaît. Alors, je vais pas faire de sauvegarde, je vais utiliser une capacité du Tyrannoflex qui est qu'une fois par bataille. Je vais réduire les dégâts qu'il prend à 0. Et ben c'est une magnifique phase de tir où il s'est strictement rien passé. Du coup, je tue personne, je blesse personne en fait, il se passe strictement rien. Pas de prisonnier et force écrasante. Je vais enlever pas de prisonnier pour essayer de me refaire un petit peu la main. Et puis par contre, je vais garder force écrasante pour le prochain tour. C'est une fin de tour donc Nécron. Je marque aucun point secondaire, donc mon score est de 0 à 0 pour l'instant. On se retrouve pour le tour 1, Tyrannide. Début du tour 1, Tyrannide. Tu gagnes un CP, c'est ça? Exactement. Je gagne aussi un CP. J'ai jeté mon dé, j'ai fait un 6 sur un 4+. J'ai fait en off le jet pour savoir si on gagnait un CP. Et oui, il a fait 6, donc il est passé à 2 PC.
Et moi aussi, du coup, je suis passé à 2 PC. Au niveau de tes objectifs de mission secondaire, Alors, qu'est-ce que tu as chopé? J'ai chopé derrière les lignes ennemies. Ouais, ok. J'ai un plan, mais qui va pas être facile. Et interdire la zone. Alors pour derrière les lignes ennemies, le plan, ça va être de sortir les 3 destroyers lourds et d'essayer d'aller poser une spore mine là-bas au bout. Qui sera le seul endroit où je pourrais avoir une spore mine qui pourra se caler. Ok, et puis donc interdire la zone, bah, c'est un peu le super tirage parce que malheureusement je suis à 7 pouces du centre avec mon cétane. Et j'ai une escouade de gargouilles, et il y a des gargouilles là ici, derrière qui vont pouvoir gentiment venir ici pour venir aller ici. chercher le centre de table. C'est cadeau. Ok, Les Zormagaunt, je vais essayer de les faire avancer pour prendre l'objectif Ouais, ok. et faire un rideau mhm, pour éviter la charge, l'impact sur les Steelers. ça marche. De ce côté-là, donc je vais devoir avancer mon Tyrannoflex pour pouvoir sortir mes guerriers qui pourront aussi tirer sur les destroyers lourds. Et de l'autre côté, je pense que ça va pas beaucoup bouger. On fait ces petits mouvements et puis on se retrouve à la phase de tir. À toi là de retour, donc fin de phase de mouvement tyrannide. Darktos, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as fait? J'ai sorti du monde, bon j'ai raté mon advance pour aller chercher un objet là, du coup j'ai dû avancer un peu mon Lictor en espérant que ça tienne un peu, il tentera peut-être une charge, il est un peu tout seul dans la pampa là-bas. Autrement j'ai sorti du monde, tout ce qui va être apporté, on va essayer de tirer là-dessus, ce qui n'est pas apporté du coup se rabattra sur le cétane. J'ai bougé avec mes gargouilles qui ont la capacité, après avoir tiré, de pouvoir rebouger de 6 pouces. Du coup, je viendrai vraiment à l'intérieur du centre de la table. Le Malceptor, du coup, par dépit, va tirer sur les canoptèques. L'Exocrine tirera sur les destroyers lourds. Ok, ça marche. Alors, c'est parti pour les tirs de l'Exocrine sur les destroyers lourds. Donc, c'est du D3 plus 6 tirs. Alors, on est sur, Normal. du normal, comme d'hab. Normal, standard. Du 9 tirs. 3 plus. Force 8, endurance 6. Donc, ça sera sur du 3 plus par la suite. Et c'est très beau. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 saves. 5 plus, allez. Dommage 3. Dommage 3, donc j'en ai raté 4, donc ça fait 2 morts. Et pioup et pioup. Voilà, on garde celui-ci parce que c'est lui qui empêche la faible. Les guerriers tyrannides. Ils vont tout mettre sur le cétane. Bah oui, parce que de toute façon c'est la seule cible qui est visible puisque l'efficacité de l'Exocrine a rendu invisible notre dernier petit copain. Exactement. 6 tirs de crash mort seront force 5 PA-1 qui touche à 4. Je touche à 4, tu n'es pas infanterie, je suppose. 11, ah oui 11, donc ça sera sur du 6, je ne fais rien du tout. J'ai 2 canons étrangleurs à D6 plus 1 tir, donc 6, 7, 8, 9 tirs qui touchent toujours à 4. 5 plus Un vu à 4. Ok, et ça fait un PV. 1 PV. Et 2 canons venin, 2 des 3 tirs. Alors 1, 2, 3 tirs, je touche à 4 aussi. Je touche une fois, force 9, PA-2, 3 plus. réussi, 6. Ok, save à 4. Tanké. Chronoflex sur la même cible à 18. De toute façon, j'en ai oui. pas 40. C'est la seule hein. cible. Hein. Donc, 1 dé de 6 plus 6 tirs. Donc, ça nous fait 4 touches auto. Force 6, PA-2, flat 2. Donc, nous serons sur du 5 plus pour la blesse. Tu me feras une de sauvegarde en PA-. 2 save à 4 plus. Oui, j'ai que de l'invue. Oui, au moins. Hop là, j'en rate une, ça fait Flat 2. flat 2, donc un seul dommage parce que j'ai réduit les dommages 10 par 2. Donc ça passe 2 PV. Gargouille. Et c'est de bouger avec les gargouilles pour pouvoir aller se mettre sur l'objet après derrière. Donc à 4 plus, hop, on a ça qui passe. Force 5, donc ça sera sur du 6. Tu auras 2 sauvegardes à faire, pas de PA. Oui, mais regarde. Et 2 PV. 2 PV, et hop là, il a perdu 4 PV au total. Et mes gargouilles pourront se redéplacer de 6 pouces. Donc le Malceptor sur les Scorpex. D de 6 plus 3. Et 1 plus 3, ça fait 4 tirs. Touche à 3 plus. J'ai touche soutenu 1 parce qu'il est infanterie. Ce 10. Endurance 6 sur du 3 plus. 3 save pour toi et à -2 pour du flat 3. Ok, 3 save à 5.
J'en réussis une. Bah ça fait 2 morts. 2 morts. Piou piou. Et bah 2 petits mecs qui s'en vont. Et je vais finir par le biovore. Est-ce que le biovore, il va réussir à passer sa mine là-bas? Je pense pas. Hein, toujours pas. Donc le biovore, il va nous placer une petite mine qui sera ici. Charge pour les tyrannides. On va avoir une petite charge, je crois. C'est tout. Celle du lictor sur les immortels. Le lictor qui est ici, sur les immortels ici. Et on a mesuré, c'est une charge à 6. Allez, Alors, est-ce que les dés sont encore avec moi? Eh ben oui, ça nous fait 8. ça rentre dedans à 8. Ça marche. Et ben vas-y, tape-moi dessus, écoute. Hein. Tu es infanterie, donc les 6 font touche soutenue, donc ça me fait... Ça compense. Ça compense. Ok. Force 7, Endurance 5. Sur du 3+. 5 sauvegardes à PA-2 s'il te plaît. Ok, bah c'est parti. Et bah il y en a un et ça fait 2 PV à chaque fois. Il fait 8 PV et bah 8 PV, il a que 4 points de vie. Donc bah il meurt dans d'atroces souffrances. Et voilà, en voilà. le tuant avec un lictor, on gagne un point de commandement à chaque fois. Et bah c'est dommage parce que tu viens de tuer le mec qui me permettait de gagner un point de commandement sur un 2+, chaque fois que t'en gagnais un. Donc du coup, bah, je peux même pas jeter le dé, il sert vraiment à rien. Par contre, je vais rebif quand même parce que Oui. bon, merde. Oui. Hein. Rebif des guerriers immortels sur le lictor, donc ça touche à 3+. Du 5+. 5+. Et bah ça te fera 4 sauvegardes, invulnérable à 4. Je t'en prie, 4 t'es sauvegardes gentil, à 4. tu les rates. J'en deux, réussis c'est 2, stats. je Allez. prends 2 PV dans la ganache. Il lui en reste 4. Son accord va sonner à la fin du tour des Titi. Tu vas marquer interdire la zone en fin de tour pour avoir repris le centre de table avec pas d'unité. Au milieu, tes centres, machin, c'est 5 points, c'est cadeau. Tu ne scores pas derrière les ennemis, tu conserves derrière les ennemis. Je vais conserver. Ok, ça roule. Et par contre, tu m'as tué une unité, puisque tu as tué le leader de l'unité d'immortel. Donc tu as tué une unité, moi j'ai pas tué d'unité. Donc tu vas mettre 4 points de primaire. Ce qui va nous poser le score à la fin du tour 1 à 9 pour les tyrannides et à 0 pour les nécrons. Mais c'est que le début, je vais me réveiller. Exactement. Tour de Nécron, phase de co, donc on a gagné tous les deux un CP. J'ai tenté de gagner un CP sur du 4+, mais j'ai raté. Foiré. Tu m'as lancé une ombre dans le warp, donc j'ai dû faire des tests de commandement avec toutes mes unités. J'en ai raté certaines. Donc ici, les immortels ont raté leur test de commandement, donc je ne contrôle plus cet objectif. C'est un grand plaisir pour moi. Ici, ça a raté le test de co avec les guerriers, les spectres qui eux ont raté leur test de co. J'ai également fait mes protocoles de réanimation, j'ai regagné 3 PV avec le cétane et j'ai pu faire revenir au niveau objectif. Donc j'avais conservé force écrasante, qui me paraît pas mal parce que du coup je vais détruire cette unité là qui est sur un objectif pour marquer des points. Là je aimerais bien y aller aussi de l'autre côté, je vais y aller certainement avec les spectres, avec les Scorpec également, et j'ai également interdire la zone, donc le même que ce que tu as eu tout à l'heure. Exactement. Donc, interdire la zone, autant dire que eux, faut vraiment qu'ils y passent. Je vais y aller avec cette unité qui est ici. On va directement bouger de 10 et puis on va faire une petite charge ici. Là, de ce côté-là, je vais me désengager en me mettant sur l'objet et puis je vais tirer avec les guerriers nécrons pour essayer d'abattre le lictor. Voilà. Le cétane, donc j'ai décidé que j'allais aller tout droit, que j'allais me prendre la spormine dans la tête, tant pis. Et que j'allais après derrière me prendre certainement une Overwatch, tant pis. Et je vais essayer d'aller tout droit pour essayer d'aller l'occuper un peu par là-bas avec le cétane. Là, donc ça va tout bouger dans le but d'aller charger ce qui est juste derrière ce mur-là. Donc on a déjà prémesuré, on aura une charge à 6 des Scorpec et ici on aura quasiment une charge auto puisque bon, on bouge de 10, donc on va vraiment venir se caler juste à côté pour aller faire une charge. En phase de commandement aussi, du coup je tiens un unique objectif, pas plus que Dark Tostos puisque lui il en a un ici, il en a un ici et il en a un chez lui. Et ici, personne ne le tient puisque je suis le seul à être sur l'objectif, mais je suis ébranlé. Voilà pour la phase de commandement. On bouge toutes les figurines et puis on revient juste après. Ok, nous voilà de retour pour après la phase de mouvement. Donc globalement, j'ai fait ce que je voulais faire. Il s'est passé quand même 2-3 trucs. C'est que là, j'ai désengagé et test de fuite désespérée.
Et évidemment, 5 morts. 10 dés, 5 morts. Normal, normal. Des As ou des 2, j'ai fait quand même une 4+ de stats. C'est la vie. En faisant ce move également de 8, ça a permis à Darktos de faire un mouvement avec les Thermagants. Les Thermagants. Voilà, ouais. Parce que Les tu as fini à Thermagants. plus de 9 pouces de moi sur un mouvement Moins de 9 normal, pouces. moins de 9 pouces de moi sur un mouvement normal ou de désengagement. Donc je peux bouger de 1 dé de 6 pouces, donc j'ai bougé de 4 pouces pour aller gentiment reprendre l'objet. Reprendre le point. Là, ça a bougé normalement pour une petite charge à travers le mur. Là aussi, pareil, on aura une charge ici. Là, ça s'est mis en place pour une charge. Là-bas, lui, il a bougé comme prévu et il a prévu de prendre sa charge. Il s'est pris une mortelle sur l'explosion de la spore mine. On va aller sur la phase de tir. On va commencer avec les gars Nécron qui vont donc tirer tout sur le Lictor. Ça nous fait 20 tirs sur du 5+, parce qu'il met -1. Force 4, endurance plus, c'est sur du 5. Et rien du tout. Voilà. Hop là, ça te fait 2 saves. Sauvegarde à 4+, et tanké et tanké. On va faire le tir du chronomancien. Le chronomancien, c'est des 6 tirs. Ça sera 4 tirs qui vont toucher sur du 4, mais donc sur du 5. Hop là, ça va en faire 3. Toujours donc celui-là sur du 5. Et ça t'en fait une, s'il te plaît, couvert. Donc 4+. 5+, tanké. Croyez lourd, Locust vont prendre pour cible le Tyrannoflex. Tyrannoflex, Ah exactement. putain, je l'ai. Donc à 2+. Et moi, il me faut 2+. Faut pas, ouais. 2+, c'est bien. Force 14, endurance moins, donc ça va blesser sur du 3+. Et ça reroll les As, il n'y a même pas besoin, c'est magnifique. De save à 6 pour moi. Et je vais en tanker une. Ça fera 6 dommages. Tir du Cétane sur le Tyrannoflex. Et 6 plus 3. 4 et 3, 7 tirs. Touché à 2+. Force 7 en du plus, ça va blesser à 5. Ouais. Et écoute, ça t'en fera 2. 3+. Et une de tanker, et il y en a une où je prends 2 dommages. Et ensuite, deuxième tir, il va tirer avec sa lance du dragon du néant. Pareil, même cible. Donc ça touche, et un tir, ça touche à 2+. Et voilà, c'est un As, ça touche pas. Comme ça, on est tranquille. L'arche sur Bol Malceptor, toujours. Allons-y sur le Malceptor. D6 plus un tir. Tu le vois pas, mais c'est un 4. Et ça nous fait 5 tirs. Ça nous fait 5 tirs. C'est lourd, ça n'a pas bougé. Ça va toucher sur du 2. C'est force 18. Oui, donc 3+. 3+. 3 sauvegardes, PA-4, mais bon, c'est invulnérable. Invulnérable à 4+, sur le Malceptor, qui en réussit aucune. Il reste donc 2 PV au Malceptor. Les prétoriens du Triarca ici qui vont tout mettre dans le Malceptor pour essayer de le tuer. Exactement. Donc ça touche à 3+. Ça va blesser à 6. Allez, c'est maintenant qu'on veut un petit coup de Shagat. Et il y en a un. Et du coup... Il y en a un, et PA-2. Donc sur ta 4+ invulnérable, c'est maintenant que tu la rates, c'est 2 dégâts. Voilà. Allez, on va cramer le point de co. Allez, point de commandement. Et pour un faut jamais 4. faire ça. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, ne mais faites quelle pas ça chez vous. déception. Est-ce que ça explose ce truc? Oui. Non. Ah non, dommage, ça aurait été sympa, tiens. Bon, une bestiole de moins, ça fait quand même plaisir. Et hop. Hop, ça fera un premier kill. On va s'arrêter là, parce que j'ai plus d'autres tirs, et on va se retrouver pour la phase de charge. Déclaration des charges. Scorpec Oui. sur l'escouade de Ormagant. C'est une charge à pas beaucoup, Et tu mais fais à plus que 3. Ça, c'est une certitude. On va cramer un point de co. Parce que là, malheureusement, quand on n'a pas de chance, on a des points de co. Donc je vais passer à 3 points de co. Hop là. Et là, À ça va 9, passer. c'est mieux. À 9, 9, c'est c'est beaucoup mieux. Charge des spectres sur 2 unités. 6, 7, c'est bon. Parfait. Charge des prétoriens sur les gargouilles. La charge sur les prétoriens sur les gargouilles, c'est une charge à 6, une belle charge, c'est validé. Et donc le Cétane qui va charger le Neurolictor et le Tyrannoflex. C'est une charge à 8. À 7, on a dit. 7. Charge à 7. Cassé. Cassé. Hop. Ah, ça peut. 4 4 et et 3, 3, 7, tout pile. Pile poil. Ok, nous revoilà pour la phase de combat. Donc les spectres, après la mise au contact, etc., je peux taper avec 4 spectres dans les Stealers, 2 spectres plus le technomancien dans les Ormagant. Alors, moi, en début de phase de combat, avec le Génocrate, je vais choisir une unité d'engagement de lui et elle aura -1 pour me toucher. Donc, ça sera les spectres qui auront -1 pour me toucher et je vais
utiliser un point de commandement pour faire une régénération rapide qui me donnera sur mon unité de Stealer un Feel No Pain à 5+. Donc ça touche à 5, reroll les As. Pour 6, Donc en du c'est du 4, 3+. Allez. 6 save. save. Donc j'ai 6 sauvegardes à 5+ invulnérable. Et ben, je suis en forme. Et derrière, après, ça va être des Feel No Pain. Feel No Pain à Donc 5. tiens, 2 morts. 2 morts. On va enchaîner directement, hop là, avec les spectres qui vont taper sur les Zormagont. Hop là, force 6. En du 3. En du 3, ça va blesser sur du 2. Oh, c'est un full, c'est le premier de la game. Sauvegarde à 6. Eh ben allez, je t'en prie. Eh ben ça fait 6 morts. 6 morts. Le technomancien qui va taper fait un mort. 7e mort. On va enchaîner avec les Scorpec ici présents qui vont tout mettre dans les Zormagont. Donc ça fait 4 attaques par tête de pipe, donc 4 x 4, 16. 16 attaques qui vont toucher à 3+. C'est full reroll parce qu'ils ont chargé et quand on n'est pas chanceux, bah, on a des règles. C'est mieux. C'est mieux. Ça va blesser sur du 2. Et t'as pas de save. Je crois qu'ils sont décédés. Et il n'y a plus d'Ormagont. Ok, donc pour question de rapidité, on a décidé d'enlever les gargouilles parce que là, ils vont en prendre beaucoup. On va prendre pour notre grade. Donc on avait oublié, mais le Neurolictor qui est ici présent frappe est en premier. en fight first, ouais, frappe en premier. Donc il va taper sur le Cétan, il prend tout son courage et il y Exactement. va. Allez, on est parti. 6 claques à 2. Sur du 5+. 5+. Ça a 4, donc ça fait combien de PV? Un dommage. Passe à 3. Donc le Cétan sur le Tyrannofex, il va nous faire 5 attaques, il va aller sur son gros profil. On va toucher sur du 2, force 12, endurance 12, donc ça va blesser sur du 4+. Allez, un beau petit 4+, là, maintenant, là. Le save à 5. 5. Et ben, regarde. C'est tout bien beau. Ça, réussi. c'est, je sais pas si c'est le talent ou si c'est la chatte. Je sais pas, ça va un peu des deux, je ouais. pense. Ouais. Donc, bravo, monsieur le Cétan. Tu n'as rien fait du tout. Exactement. Tyrannofex sur le Cétan. Donc, 3+. Sur du 5. je suis sais faire en principe ça. Il va 4. C'est bon. Tanké. Tanké. Phase de rebif, donc les Stealers accompagnés du Génocrate vont prendre rebiffer sur les spectres. On est parti, on touche à 2, on relance les As. Pour l'instant, on est pas mal du tout. Et je vais blesser, là je suis en blessure dévastatrice, par contre, à 5+, relance des As. Pas au moins 2. Mais... sur la 4+ vulnérable. Ouais, ça, alors tu vois, c'est des jets, mais rien à voir. Rien Pas beau, à pas voir. beau du tout. 9 PV en tout. Pain à 5+ grâce au Technomancien. C'est magnifique. 2 morts. 2 morts. Et au Génocrate de frapper. Alors, je touche à 2. Et je blesse à 4 en jumelé. Il save à 4. C'est tanké. Et derrière, j'ai 4 Feel No Pain. Ceci sonne la fin De du ton tour à tour corps, hein, Oui. et de mon tour 2. J'aurais marqué force écrasante, puisque j'ai tué donc une unité qui tenait un objectif. Et commence son tour sur un Exactement. objectif. Ici, j'en ai tué une deuxième ici, ce qui me fait marquer un total de 5 points de victoire en secondaire. Et interdire la zone, et ben, pour les mêmes raisons, comme il n'y a plus d'unité, je marque également 5 points. Ce qui me fait marquer donc 10 points de secondaire lors de ce tour. Et donc j'aurais fait également 2 kills fin de tour. Je passe la main à Darktos et les Tyrannides. Tour de Tyrannide. C'est ça. En début de tour, tu vas marquer, tu tiens un objectif, 2 objectifs. Moi, j'en tiens 1, 2, 3. Donc, tu ne marqueras que 4 points. Exactement. On se rappelle que moi, j'ai fait 2 kills. Donc, c'est à toi d'essayer de menuler ça. Qu'est-ce que tu as tiré comme objectif? Alors, j'ai gardé déjà derrière les lignes ennemies tout à l'heure et j'ai tiré déployer la balise. Du coup, l'objectif, c'est que le Trigon peut faire à 3 pouces de toi si je ne charge pas. Donc, je pourrais aller me caler mon Trigon dans le petit trou là-bas pour aller déployer la balise et être derrière les lignes ennemies. Le Neurotyran, je vais choisir 2 unités qui seront considérées à portée de synapse, donc ça sera mes rôdeurs.
et mes Termagontes. Phase de move. Phase de qu'est-ce move, qu'on alors on va faire faire un plan où ça, on va venir aller chercher une ligne de vue là-dessus. Ok, ça marche. On va avancer les rôdeurs dans le coin pour aller charger ça après au cac. On va bouger le pack de therma pour aller tirer là-dessus. On va essayer d'y cramer aussi un peu au passage et tirer avec l'exocrine aussi dessus. Ok, bon, j'ai compris, tu veux tuer ce pack, a priori. L'idée, elle est là. On va essayer de vider ça. Ça roule, ça roule. Ok, fin de phase de mouvement tyrannide. Donc, bah, t'as fait exactement ce que t'avais dit. C'est exactement ça. Je vais gentiment pouvoir commencer ma phase de tir. En tirant avec l'exocrine, je vais commencer du coup là-dessus. 4 et 3, 7. Je touche à 2. Touche soutenue, tu es infanterie. Force 8, endurance 5, donc 3 plus. 3 plus. 5, sauvegarde, PA-3, flat 3. Le premier à 5+, il tank pas. Le deuxième, il tank. Le troisième, il tank pas. Et là maintenant, ça va être des saves à 6+. Et ben aucune. Donc ça nous fait 4 morts. On a le neurotyran qui va prendre pour cible les prétoriens. Exactement. Donc 2d6 touches automatiques. Exact. Donc ça nous fait 8, force 5, endu 5. Donc sur du 4 plus. 4 plus. 5 sauvegardes, PA-1, flat 2. Ok, à 4. Je vais mettre un coup de lance-flamme du pyrovore, D6 Pyrovore. plus 1. Également là. Force 5, PA-1, flat 1. Donc 4 plus. 4 sauvegardes à 4. Et ben j'en rate une. Ça fait un PEV. Un PEV. Donc, les Termagontes sur les prétoriens. Je touche à 4 plus, je relance les As puisque l'exocrine a touché. Et je vais blesser à 4 plus derrière. Ok, ok. Attends, enfin. Save à 3. 3 morts. Il y a donc 3 mecs qui sautent. C'est une bonne opération. 4 tirs de Termagonte toujours sur Encore les mêmes. les prétoriens. Et ça fait 3 qui blessent. Rien du tout. On continue avec les guerriers qui vont prendre pour cible. Alors, les 2 crash morts, ils vont prendre pour cible le cétane. Ok. Les 2 canons étrangleurs et les 2 canons venin sur les destroyers lourds. Les destroyers lourds ici. Les 2 crash morts sur le cétane. Je touche à 4. Force 5, donc c'est du beaucoup. Et ben c'est une sauvegarde à -1. Ok, sur du 4. C'est Je tanké. ne vois pas, c'est tanké. Les 2 canons étrangleurs là-bas. Toujours à 4. Force 6, donc endurance Endurance 6. 4 plus. Eh ben non, c'est 3 save. 3 save PA. -1. -1, donc bah, sur Dommage, le mec qui est couvert, mais bon, ça sera à 3+. Il lui reste plus qu'un PV. Il est vivant. Il est vivant. Et il est vivant. Et les 2 canons venin. 2 tirs. À 4 plus. Il n'y a rien qui passe. Je vais pas mettre une spore mine sur table. Je vais te tirer en indirect, du coup, sur ton unité avec mon biovore. Ok, bah t'as -1 pour toucher. -1 pour toucher. Alors, j'ai des 4 plus toujours. Je touche une fois. Force 6. Ah, raté. Le Tyrannofex dans le cétane. C'est parti. D6 plus 6. D6 plus 6, ça fait 10. Force 6, donc sur du 5 plus. Hop là. Oh, bah c'est pas mal. Je T'es pas prends mal 2 non PV. plus, hein. Fin de phase de tir. On se retrouve pour la phase de charge. Dis-nous, qu'est-ce qui charge quoi? Alors, dans l'idée, les rôdeurs vont les charger. Le Allez, bah. pyrovore va tenter. Et bah, de toute façon, On va y y va, jouer on de y va, suite. nature, Allez, hein. les rôdeurs, on charge. C'est 6, ça Ça passe. Charge du pyrovore. 9, 9, bon, c'est il n'y a bon, pas hein. d'embrouille. Hein. Une charge des guerriers sur le cétane. Ok, ça marche. 3, c'est nul. Allez, on la prend, On va la prendre. Allez. On va tenter. 3, reroll 3. Non, On charge du lictor sur les guerriers tyrannides. Qui, les vas-y, guerriers nécrons. Lance ta... Les guerriers... ok, Nécron, oui. Lance ta charge, c'est une charge à 5. Ça passera. Par contre, je vais claquer un petit CP pour tirer en contre-charge. Touche à 6 et c'est touche fatale, donc ça le laissera auto sur du 6. Allez. Eh Il y en bien, a, il y en a, il y en a Il y en a 4 et il a 4 PV. C'est save à 4, nature peinture.
eh ben, tu perdras 2 PV. Il lui restera 2 PV. Également, le tir du chronomancien en état d'alerte. Donc ça fait des 6 tirs. Ça sera 6 tirs. Alors, c'est après qu'il faut les faire les 6, mais... Allez, 6 tirs, on y va. Il y en a un. Oui, il y en a un. Puis à moins Hop 1, là. dommage 1. Non, il faudrait que je Ah baisse oui, peut-être. pardon. Force 5, donc c'est sur du 5, et bah c'est non. Hop là. On commence par ceux qui ont chargé, puis les fight first. Tu as de quoi interrompre Je peux interrompre, ouais. Ouais, j'ai de quoi interrompre. Donc c'est toi qui vois. C'est moi qui vois. Eh ben, on va commencer par les rôdeurs. Ça me semble pas mal de commencer par les rôdeurs, parce qu'effectivement... Je vais craquer mes 2 derniers points de commandement et ils vont passer sur des critiques à 5+, au lieu de 6. Sur les prétoriens de Triarca, c'est parti, fais-moi mal. Alors, 21 attaques, je critique sur du 5 et je touche à 3. Je suis jumelé force 5, donc je vais blesser à 4. Bah allons-y, faisons ça. Mais je suis sûr que c'est maintenant, tu vas complètement craquer, Exactement. il va te dévisser complètement. Alors, Oh oui, oh là là. Ah mais c'est jumelé. Ah, c'est jumelé. Je commençais à me réjouir et à me dire ah bah il a raté, mais non. C'est jumelé. C'est jumelé et puis bah là du coup ça compense très largement. Ouais. Ouais, bon. Ouais voilà voilà. Voilà les jets se ressemblent, hein, ils sont morts. Ils sont décédés dans d'atroces souffrances. Alors je vais claquer un CP pour interrompre le combat. Le cétane va tout mettre dans les guerriers. On va essayer de faire de la soupe de guerriers. Donc je passe à 3 PC. Le cétane contre les guerriers. Après réflexion, on va y aller avec la grosse frappe. Maintenant, on va espérer pas faire d'as. Mais ça, en principe, je crois que je l'ai démontré depuis le début de la game. Les as, je ne connais pas. Hein. Allez, on est parti. On touche à 2. Bon, déjà, on est content. Déjà, on commence à être content. Ça, c'est bien. Et on blesse à 2. Et maintenant, on blesse à 2. Ah, Et voilà, il y a 2 as. Alors, ouais, mais tu sais quoi, hop là, je claque un CP. Et voilà, 4 morts. 4 morts. Maintenant, on a le Lictor. Le Lictor qui va prendre pour faire... cible l'unité de guerrier Nécron. Je vais prendre pour cible, Ouais. surtout en priorité, le Perse. Et bah ouais. Et je vais lui mettre 6 claques Et bah, dessus. je t'en prie. Eh ben, c'est pas si mal. Touche soutenu, j'en rajoute 2. Ça sera du 3+. Hein. Donc... On verra après. Oh, c'est pas si mal. Et bah, PA-2, moi je pense que... Est-ce que j'ai une 4+, ou est-ce que j'ai une 5+? Alors on vérifie, parce que là, faut regarder. J'ai donc bien une 4+, invulnérable, donc bah... Rien du tout. Voilà. Bah c'est une bonne nouvelle. Les guerriers sur le cétane, on va pas faire grand-chose, je pense. Ouh là là, à 3+. Et je vais blesser sur du 6. Rien du tout. Et le Neurolictor à 2+. Ouh là là! Et je vais blesser sur du 5. Une sauvegarde. PA, bah, raté, donc un dommage. Les spectres qui vont donc taper dans les Genestealers. Ça touche à 5 parce que tu mets -1 avec le Broodlord et ça reroll les as. Ok, 3 touches. C'est un peu pourri. Hop là. Ah, 2 de plus. Donc c'est toujours ça de prix. Ça va blesser à 3. Ça va blesser à 3. Et ben, hop là, ça t'en fait 3 saves. Seulement, j'ai envie de te dire. 3 induits à 5. 2 de tanker. Et ben, ça fait 2 PV, ça fait un mort. Hop, le technomancien, les Stealers. Donc ça touche à 5. Et ben, ça touche pas. Et ben, comme ça c'est fait. Les Genestealers sur les spectres. Alors, je touche à 2+. Je relance les as. Parce que je suis un Genestealer. C'est stable hein, quand même. C'est stable. De plus reroll les as. Hein. Et force 4, je vais blesser à 5+. 6 sont blessures dévastatrices. Et comme d'hab, je fais plein de 6. Je fais un 5. Et je vais relancer l'as. Parce que tu es sur l'objet. Et encore un 6. Donc déjà 4 PV. Et tu auras une sauvegarde. Une sauvegarde à je sais pas combien, mais pas à ça. 5 PV, donc 5 Feel No Pain à 5. J'en réussis 2. J'avais un mec qui était à 1 PV, il meurt, et il y en a un autre qui perd 2 PV. Le Broodlord qui va frapper à son tour. Il y en a une qui touche pas. Non, à la blesse, à 4+, jumelé. Et ben, nous avons 2 saves et une blessure dévastatrice. Une save qui est prise,
Hop, Pas et l'autre, donc une donc ça dévastatrice, fait c'est 4 dommage PV. 2, ça fait 4 PV. 4 Feel No Pain à 5, et ben j'en réussis un, ça fait un mec qui meurt et un mec qui perd un PV. Donc le Tyrannoflex sur le Cétane qui touche à Hop, à 3, 3. Force 8. sur du 5. Eh ben 3 save. Non, cassé. Eh ben 3 save. 3 save, pas de sauvegarde en flat 2. 3 save à 4. Eh ben Et c'est ben un ça PV. fait un PV de plus. Des Nécrons sur des guerriers Nécrons. Sur ainsi le que, Lictor. du chronomancien sur le Lictor à qui reste 2 PV. Ça touche sur du 4+. Ça va blesser sur du 5. Allez, un petit peu de chance. 3. 3 save à 4 s'il te plaît. Vas-y. Et Eh ben ben, voilà. il est mort le Lictor, il est Ah mort. bah ça fait plaisir, tiens. Fin de tour, Tyrannide. Je vais marquer mes 2 secondaires. Donc je vais marquer derrière les lignes ennemies à 5 points Ouais, ok. et déployer la balise à 5 points aussi. En termes d'unité, tu as tué une Qu'une seule seule unité. unité du coup, Et puisque moi, le Perse a survécu. Et J'en toi, ai tu en as tué 2, donc je vais marquer les 4 points, il mort. Ok, et ben on fait un point sur les scores, et puis on vous met ça au milieu, et puis ben, nous on se retrouve au début du tour 3 des Nécrons. Tour 3 des Nécrons. Phase de commandement, donc j'ai regagné un PC, t'as regagné un PC, t'es à 1. Exactement. J'ai gagné un PC de plus grâce à moi, un joli 4 plus, hein, c'est magnifique, Exactement. pour tenir l'objectif chez moi. Là, j'avais un test de morale à faire. J'ai claqué un point de co pour pouvoir faire test de morale Automatique. instant, automatique. J'ai fait mes protocoles de commandement. J'ai récupéré une figurine par-ci, une figurine par-là, quelques PV ici, quelques PV là-bas. Là, le Cétane se soignait de 3 PV, donc ça, c'est super cool. En termes d'objectifs, j'ai sécurisé le No Man's Land, donc reprendre 2 objectifs. Enfin, tenir 2 objectifs du No Man's Land. J'en ai déjà un ici que je vais de toute façon avoir, parce que je vais charger avec les Scorpecs, désengager avec les Spectres. Là, on va charger à l'intérieur pour pouvoir tuer le personnage, puisque j'ai également assassinat. Donc tuer ce perso, ce serait sympa. Au pire, si j'y arrive pas, le Cétane se rabattra pour tuer le Neurolictor en phase de CAC. Là, ici, on a les Immortels qui vont aller se mettre un mec sur l'objectif et puis qui vont ratata sur les petits Thermagant, pour essayer de les sortir. Là, ça va pas bouger des masses. Ça va tirer full là-dessus pour essayer de les sortir au maximum. Peut-être les motos, un petit move ici pour voir si on peut prendre une petite ligne de vue sur le milieu pour essayer de gratter un ou 2 PV. Dans cette zone-là, bon, je vais bouger, je vais tirer, je vais rebouger puisque c'est la possibilité pour mettre plus d'OC sur l'objectif. Comme ça, au cas où je me rate avec les Immortels et que je tue pas assez de Thermagant, et ben, j'aurai plus d'OC. Donc je serai sûr de reprendre l'objectif. On bouge tout ça et puis on revient une fois que ça a bougé. Fin de phase de mouvement, donc on a les Scorpecs, on a enlevé le décor parce qu'il nous gênait un petit peu. Donc les Scorpecs qui ont bougé pour pouvoir s'offrir une petite charge automatique. Les Spectres n'ont pas désengagé. Les Scorpecs ont bien fait attention de rester à plus de 9 pouces des Thermagant, pour pas qu'eux puissent faire un move de l'infini et se déplacent au centre de table et venir m'embêter. Les Mécanoptères ont bougé pour prendre une ligne de vue sur le centre de table, ça mange pas de pain. Ici, on a fait pareil, on a pris une ligne de vue avec les guerriers Nécrons sur le centre de table. Là, ça n'a pas bougé, là, ça n'a pas bougé, ça va tout tirer sur les gros. Là, on a fait un mouvement, on a bougé tout simplement. On va tirer et on va pouvoir... Ah, j'ai oublié un petit mec. Tac, et on va pouvoir refaire un petit move derrière de 5 pouces pour aller se mettre sur l'objectif, de façon à tirer ici. Et puis si on se rate, eh ben, on aura plus d'OC pour pouvoir reprendre l'objectif. Et le Cétane est resté engagé au corps à corps gentiment. On passe en phase de tir. On est parti avec les Mécanoptères qui vont prendre pour cible le Pyrovore ici. Donc ça touche à 3+. Et ben c'est magnifique. C'est toute beauté, c'est toute beauté. On a une touche, ça c'est beau. Soutenu 2, donc ça en rajoute 2 quand même. Hop là. C'est force 5, endurance 6, ça va blesser sur du 5. Et ben il y en a une. Hop là, Sauvegarde. pas de PA. Pas de PA, 3+. 3+, pas un lutte. C'est Eh tant ben, pis. c'était gratuit, c'était très efficace. Des Spectre Spectres. sur les Steelers. Ça va toucher à 4+, reroll les As. Reroll les As. Force 5, C'est blessure dévastatrice. C'est force 5, endurance 4. donc 3+. 3+, et les 6 blesse auto.
Eh ben, c'est au full. full. 6 saves, s'il te plaît. Alors, ouais, c'est un Je vais PV faire par un PV, fais les deux Ouais. par deux. Ouais. J'en tank un, je prends un PV. Un. Je tank les deux. Ça devient. Je Ça devient tank. extrêmement pénible, Julien. Non, Je ça, tank. ça devient Désolé. extrêmement pénible. J'ai pris un PV. C'est pas normal ce que tu fais. Tu sais que c'est pas normal. T'es au courant, hein? T'es au courant que t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Tire des guerriers nécrons sur les Rôdeur. rôdeurs. Ça touche à 4. Les guerriers nécrons, donc on revient dessus, c'est touche fatale. Et je vais blesser à 5. Et ben une de plus. Ça te fait 6 saves, s'il te plaît, sans PA. Alors, 6 save à 4 et j'en tank qu'une. Donc j'ai un mort et un qui prend 2 PV. Que les guerriers nécrons, ici, qui vont prendre pour cible le Trigon. petit 6. Et ben un autre. Un. Donc ça fait Ça te 5 fait 5 saves. saves, s'il te plaît, sans PA, gentil. 5 save à 3+. Ça va me permettre de refaire un move de 5 pouces grâce au chronomancien. On continue la phase de tir avec les immortels qui vont tout mettre sur les Les Thermagontes. Thermagontes. Sur du 3+. Oui. Ok, les 6 sont touches fatales, ça c'est raté. Hop là, ça blesse à 3. Et ben hop là, ça te fait 4 saves. 4 save à 6. Et ben ça fera 3 morts. C'est Anne qui va tirer donc son tir unique sur du 2+, sur le Neurolictor. 3+. Sur du 3+, effectivement. Donc bah, ça touche, ça c'est plutôt bien. Force 4, par contre, il faut que ça blesse sur du 5. Hop, et ça ne blesse pas. Les destroyers lourds Locus vont tirer sur celui qui a perdu un PV. Parce que Ok. c'est lui qui va mourir. Ou pas, on verra. On va Ça voir. touche à 2 parce que c'est lourd et ça n'a pas bougé. Et bah écoute, ça claque un PC pour Oui. reroll. As, reroll As, standard. Ça, c'est fait. Ok. Ça blesse à 3, reroll les As. Reroll les As. Hop là. Bon, ça fait quand même une blesse. PA-4. Donc 3+, je n'ai pas de sauvegarde. Et ben c'est 6. On a ensuite l'arche, la Doomsday Arc, qui va tirer sur le même mec. Ouais. Ça va être D6 plus 1 tir. Ça sera 3 tirs qui vont toucher à 2+. Ok, ça blesse sur du 3. Et ben il y en a une. Hop Et par là. contre, j'ai le couvert, donc j'ai peut-être une sauvegarde. Vas-y, PA-4, save à 6. Ouais, ça y va 6. Non. Ça sera 4 dommages. Phase de charge, on a les Scorpec qui vont charger Broodlord et Swat de Stealer. Et également les guerriers Nécrons ainsi que les Immortels qui vont charger les Ormagontes. Thermagonte. Thermagonte. Il n'y arrivera jamais. C'est parti, on y va sur la charge ici. C'est une charge qui est quasi auto, mais ce serait 3. 3 c'est bon, hein, tu sais quoi, je vais la prendre. Puis Oui, voilà. oui, ça suffit. Hop. Les Immortels charge à 5. Et les guerriers charge à... C'est cassé. Charge à 4. Unité de Scorpec qui va taper. Donc on a déjà le Seigneur Scorpec qui sur un 2+, va mettre D3 mortels. Et sur un 6, ça sera D3 plus 3 mortels. D3 mortels. Et bah ça sera 3 mortels. Et bah ça fait qu'il n'y a plus de Stealer. Il n'y a plus de Stealer. Ouh là là. Je Oui. vais claquer le petit bonhomme pour pouvoir avoir blessure dévastatrice. Donc je vais touche fatale, blessure dévastatrice, touche à 3, full reroll. On y va. Oui. Moins 1 pour toucher, on est en phase de combat. Touche à 4. full Mais reroll. bon. Pas que ça change grand chose. On a vu à 4. C'est le décès du Broodlord. Pour des raisons de rapidité, on va les enlever. On est bien d'accord. C'est au tour des tyrannies. Allez, le Neurolictor. À 2+, force 6 à 5+. Hop là. Alors, le Cétane va taper le Neurolictor en balayage. Ça va être du 2+, 3+, 4 sauvegardes s'il te plaît. 4 sauvegardes invue à 4. Et voilà, il prend 2 PV. Les attaques bonus du Cétane, toujours dans le Neurolictor, ça touche à 2+. Force 6, 5, ça blesse à 3 toujours. 3 save s'il te plaît, en invue. Hop là, bah t'en rates 2, ça te fait 2 PV de plus. Il ne reste plus que 3 PV. 3 PV. Le Tyrannoflex, eh ben, une save, s'il te plaît.
pour du flat 2 qui passera flat 1 pour toi. Un dommage. Qui passe à 5. Les guerriers Et à 6. et à 6. Rien du tout. De tour pour les Nécrons. Je vais marquer donc sécuriser le match en reprenant cet objectif-là, en ayant cet objectif-là. Pour 5 points, je vais marquer assassinat également pour avoir tué le Broodlords. Donc ça va me faire 5 points plus 5 points, ça me ferait donc 10 points. Et j'ai donc tué une unité, 2 unités, 3 unités, voilà. 3 unités. Et je donne la main à Dartos pour son tour 3. Exactement. Début du tour 3 du côté Tyrannide. Vous pouvez gagner un point de commandement. Qu'est-ce que tu as tiré comme objectif? Alors, j'ai tiré comme objectif force écrasante Ok. et assaillir l'objectif hostile. Donc, l'idée, c'est de récupérer un objectif chez toi et de tuer des unités à toi qui sont sur des objectifs. Donc, le plan va se dérouler. Comme suit, avec les trigons qui vont aller impacter le pack ici en essayant de récupérer l'objectif. Et nous allons garder le pyrovore sur l'objectif. Les rôdeurs vont aller impacter devant. L'exocrine tirera là-dessus. On va essayer de faire un joli rideau avec les Thermagants. Et ici, ça ne bougera pas. Je vais choisir 2 unités qui seront à portée de synapse, les Thermagants, et Ok. je vais prendre les rôdeurs. Et ben on se retrouve après ta phase de tir. Après ta phase de De tir. Ta phase de mouvement, on va bouger d'abord. Fin de phase de mouvement, donc il s'est passé que les deux gros se sont dangereusement rapprochés comme prévu. Nécron ici, là-bas on a un petit échappé de Thermagant rose. Là ça a pris une petite ligne de vue pour mettre un petit coup de lance-flamme. Ceux-là sont également approchés pour une future charge. Moi je vais claquer un petit point de commandement. On va tenter de tirer en état d'alerte avec ces 2 locus lourds sur le mec à qui il reste 3 PV. Sur du 6. Ah Raté. là. 5 et 4, 9. Non. Ça ne marche toujours pas. Tant pis, il fallait le tenter. Les 21 mains sur les spectres. Je touche à 4. Blessé. Force 5 sur du 5+. Donc tu auras 2 sauvegardes s'il te plaît. 3 plus ou 3 4 plus, plus, je sais 3 plus. plus, je crois. De toute façon, j'ai fait un as, donc je vais la reroll. Hop là. Et ben voilà, c'est un 5, ça paye. Alors, je vais continuer avec l'exocrine Ouais, sur la même unité. ça marche. C'est Alors, parti. le nombre de tirs, 9. Je touche à 2 Ouais, plus parce que je ouais, n'ai tu pas feras des bougé. as. Voilà, 2, t'es gentil, Ah, c'est sympa. Force 8, Ah, vas-y, 3 plus. 3 plus. Ah bah voilà, t'es sympa, ça te fait 4 saves. Allez, 4 invulnérable à pour du flat 4, on y 3 à va. chaque fois. Tac. Invulnérable, j'en rate 2. C'est flat 3, tu m'as Flat dit, c'est 3, ça, ouais. hein? Still no pain sur le dernier. Oui. Donc le premier tir en flat 3, la survie. Non. Il Non. meurt. Et le Hop, au deuxième, lame. Et le deuxième, il mourra pas de façon parce qu'il... ils ont 4 PV. oui. 4 PV. Hop là. Et Bah, il ben, reste un PV. Le Tyrannoflex qui va rester toujours sur le Eh cétane. bah allez, on y va. D de 6 plus 6, ça nous fait 11 tirs. 1, 2. Ah quand même. À 5 plus, et ben ça en fait 5 sauvegardes s'il te plaît. Ok, 5 save, 4 plus. Ah bah regarde. 4 PV. Flamme Alors, ici, du pyrovore Et sur qui les va- guerriers Nécrons. chanter le couvert sur les guerriers Nécrons. Ouais, moi qui va déjà faire un as. Eh ben non, 5 1. Rien à voir. 3 plus, jumelé. Eh ben c'est Et bien bah que ça soit heureusement que jumelé. ça soit hein. jumelé. Hein. Ce qui est génial, c'est que quand tu arrives à pas chater, et bah, C'est toujours au bon moment. voilà, t'as Allez, quand même le jumelage. 5 Tu fais sauvegardes. 5 saves, donc ignore PA cover, moins- c'est ça? Ignore couvert, Ok. PA-1. Et bah écoute, C'est propre. ça me fait un mort. Le premier trigon va tirer sur les squads de Nécron. 6 tirs. Force 6, pas de PA, touche soutenue 2. Je touche à 3. Je blesse à 3. Non, un mort. Un mort. Et le deuxième trigon rebelote. Une sauvegarde encore. Un mort. T'as vu, je suis sympa. Ouais, exactement. Ouais, Je vois ça. Tu fais de la merde, Mais ça va. Mais Tu vois, voilà, moi je tu compense. tu vois, compenses. je compense. Fin de phase de tir, donc on va passer à la phase de charge. Qui charge quoi? Ce trigon
Allez, jette. Il va charger ici. Les guerriers Nécron. Hop là, oulala, ok, c'est Et ça, parti. les deux aussi. On a les rôdeurs qui vont charger les guerriers. Les guerriers, que les guerriers par contre. On passe en phase de corps à corps. Il te reste un PV là-bas. Je vais peut-être. Ah, t'as fight first de toute façon. Ouais. De toute façon, t'as fight first. C'est pour ça Donc, que je fight vais first commencer d'abord, par le et face après, first. on y On va. sait jamais. Ouais, ok, on sait on jamais. y va. Il te reste un PV. Ce serait bienvenu qu'il soit pris Ce serait bien à un moment donné que t'arrêtes de faire des 6, Ah, il blesse à 5. à 5. J'ai un strata à faire, j'ai mal joué. On en fait une. Une. Save à 4. Je pouvais avoir blessure fatale. Pourquoi Bon, faire bah pourquoi faire Hein, reroll. Obligé, hein. Allez. Tué par un Neurolictor. Eh ben, je vais prendre un point de co. Sur un 6, j'explose et je fais des 6 mortels. Ça serait pas mort en plus. Allez. Allez. Oh non Oh non Oh putain. Sur un 3+, le Neurolictor meurt dans d'atroces souffrances suite à l'explosion du cétane. Il va peut-être faire un truc maintenant le cétane en fait. C'est cool. Allez, hop là. 6. Bah, il est mort. Bon, Ça, c'est fait. Les guerriers, les guerriers. 5. il reste 1 à 1 PV. Ok. Et le gros, Et le gros 1. bon, C'est moins bien. 7 PV. Je vais faire les 12 attaques de lui là-dessus. 3 plus. Bon, je pense que tu pourras les enlever. 10 sauvegardes. Ils sont bien morts. Ouais, ils sont bien morts. Ils sont bien morts. Ok. On fait la même chose sur les petits Nécrons. C'est exactement ça. Alors là, Ah, t'as c'est infanterie, parti. j'ai touche soutenue du coup. Ah bref, comme s'il en avait besoin. Je vais blesser à 2 plus. Oh. T'as de la Je pense que super j'ai moins pas de 2. sauvegarde. Peut-être Ah, 6 si, plus, moins 6 deux, plus, 6 6 plus, 6 plus. Eh ben ils étaient 7, donc ils sont morts. Force écrasante, tu Force as écrasante. tué 2 unités qui étaient sur des objectifs. Objectif, donc ça me fait 5 points. 5 points et ensuite ça y est, tu as l'objectif hostile. hostile. Eh ben, tu récupères cet objectif-là. Exactement, donc ça me fait Voilà, tu encore récupères 5 points. l'objectif qui est chez moi. 5 points et 5 points. On se retrouve pour le tour 4 4. des Nécrons. Nécron. Début du tour 4 des Nécrons. Donc, j'ai gagné un point de co, t'as gagné un point de co. Il s'est rien passé d'autre de bien folichon. On a fait les protocoles de réanimation. J'ai repris un petit spectre là-bas, qui du coup est devenu full vie. J'ai tiré purification et derrière les lignes ennemies. Donc, purification, je vais aller le faire sur cet objectif-là et cet objectif-là avec l'unité là et là avec l'hélicoptère. Et derrière les lignes ennemies, bah, c'est très simple, je vais y aller avec les spectres et avec les scorpecs. On va aller derrière, on va charger les ormagons, on va certainement les tuer et on marquera les points ici. Et dernière chose, on va pas bouger avec la Doomsday Arc, on va prendre une petite ligne de vue sur le pyrovore qui est là pour sécher le pyrovore et de façon à ce que faire en sorte que Darktos n'est plus que cet objectif qui est chez moi et le sien pour pouvoir le nuller à ce niveau-là. Si tout va bien, ça me permettra de tuer 2 unités, peut-être 3 avec le guerrier, à voir. Et ben je bouge tout ça et on revient. Ok, fin de phase de mouvement des Nécrons. Donc on a fait ce qu'on avait dit, on a bougé ici, évidemment repli des Termagontes sur un D6. Je vous laisse dormir, 6 comme d'habitude. Hélicoptères qui sont venus ici, qui vont faire cleanse, donc ils vont faire leur action. Là, de ce côté-là, ça n'a pas bougé, les 2 unités sont restées sur place. Une va faire cleanse, l'autre va prendre pour cible le guerrier Nécron pour lui retirer le dernier point de vie et tuer une unité. Et puis voilà, et puis là-bas au fond, ça va charger après à terme. Du coup, je vais Voilà, cramer Overwatch. un point de co pour te mettre un Overwatch de lance-flamme de On y mon va. coco. 2 d 6, ça fait 8. Du coup, c'est sur du 5+, c'est à moins 20. 2 PV sur un Scorpec. On va directement passer à la phase de tir. Début de la phase de tir. Les immortels, ils sont 7. Ils vont tout mettre dans le petit guerrier qui est là tout seul, à qui il reste 1 PV. Et ça va faire 14 tirs qui vont toucher à 3. Les 6 touches fatales, blesse auto.
Les 5 sauvegardes, parce qu'à mon avis, ça suffira. Voilà, il est mort. Voilà, il est mort. C'est une bonne chose de fait. Ensuite, on a la Doomsday qui va tirer donc sur le Pyrovore. Oui. Ça va être un D6 tir plus 1. Ah, bah voilà, on se réveille. 6 tirs plus 1, 7. Elle n'a pas bougé. Elle va donc toucher à 2 plus. Et Oh voilà, là. c'est très bien. Et blessé à 2. Et elle va blesser. Oui, je pense aussi qu'elle va blesser à 2. Je n'ai pas de sauvegarde. Il est mort. Charge avec les Scorpex, fait une charge à 6 là-bas. 4 et 4, 8, c'est parfait, ça rentre à l'intérieur, on replace les figurines et on revient. La phase de combat, donc les spectres se sont joints à la fête en réussissant une magnifique charge à 8. Donc c'est parfait, on va commencer avec le Seigneur Scorpec qui sur un 2+, met des BM, et bah ouais, il fait 4, et il va donc mettre des 3 BM, et ça sera une BM, donc ça fait un petit mort. Parti, on va faire taper tous les Scorpec, déjà pour commencer sur les petits bouts. Donc ça va faire 20 patates sur du 3+, reroll parce qu'ils ont chargé, touche, sur du 2+. J'en perds 15. Non, j'ai de la bêtise, c'est 16, t'as raison. On a le Seigneur Scorpec qui va donc taper. Ça sera 2+, moins 1, 1. Donc 2+, 2+. Voilà, t'as 8 save à 6. 8 save à 6, c'est parti. L'Exocrine qui rebiffe. Une sauvegarde. Pas de PA, de dommages. C'est bon, c'est tanké. Ok. Donc fin de tour Fin de pour tour. les Nécrons. Je vais marquer Purification à 10 points pour l'avoir fait ici et ici. Et je vais marquer derrière les ennemis également pour avoir 2 unités derrière les lignes ennemies. J'ai tué pour le moment 3 unités et c'est déjà pas mal. C'est déjà hein. pas mal. Et je te donne la main pour ton tour 4. Début du tour 4 des Tyrannides, phase de commandement. Je vais rendre cette créature synapse, mais ça sera tout ce qui va se passer. À part le fait que tu as gagné un CP, que j'ai gagné Exactement. un CP, que tu as fait ton jet de dés pour en gagner un de plus, mais tu l'as raté. J'ai tiré engagement sur tous les fronts. Ok, Et donc j'ai tiré avoir une unité dans chaque quart de carte table. et élargir les lignes de front. Il faut que j'ai un objectif dans le No Man's Land et, chez toi. Chez moi. Ok, ce qui est pas le cas déjà, mais il va falloir aller chercher cet objectif du Cet centre. objectif du centre. On fait tes mouvements et puis on revient quand c'est fait. Ok. Fin de la phase de mouvement. Ce trigon-là s'est approché de l'arche. Lui, il a bougé pour venir reprendre le point qu'il te faut à tout prix. On a nos petites bestioles là, qui sont parties pour aller chasser l'unité de guerrier sur ce point. Désengagé sur l'exocrine, ça a bougé avec le Tyrannoflex pour pouvoir éventuellement prendre pour cible les Scorpecs là-bas. On a fait pop en phase de tir, on vous le montre tout de suite, il y aura une spore mine ici. On va avoir également un soc de Vorace de l'autre côté, lui permettant de préparer son Carte de table. carte de table. Voilà, phase de tir Tyrannide du tour 4. Le Tyrannoflex qui va gentiment cramer. Les Scorpecs, c'est ça? Exactement. Allez, ben on est parti. Allez, on y va. Un dé de Hop. 6 plus 6, ça fait 11. Il aurait été efficace, hein, au Pas lance-flamme, d'efficace. lui, hein. Force 6. Donc ça va être sur du 4. 7 save, moins 2 flat 2, et là il va rester un mec à 1 PV. C'est pas mal. Bah écoute, t'as fait un très beau jet de dés, et C'était moi bon. j'ai fait un très mauvais jet de dés. Exactement. On reste, on est dans la ligne de la game. Et on va te recramer la gueule avec mon Neuro-Tyran. 2 dés de 6. 8 à 5 plus parce que je suis force 5. 2 sauvegardes, PA-1, flat 2 aussi. Et ben, moins 1 flat 2, ça Il y en nous a fait 1, et Donc- il y en a un qui avait déjà perdu PV. Donc hop là, plus qu'un seul mec tout seul. Le trigon là-bas Oh, qui va c'est mettre. pour le fun. C'est pour le fun, c'est pour le PV de la honte. On est parti. Alors, c'est. Ouais, donc une sauvegarde, pas de PA. Place de charge. On va avoir, je pense, une unique charge. Elle va être là. Non, là-bas, le Ah trigon. ouais, là-bas, ouais, le trigon. Alors, une charge ici Une charge ici. Charge à 4. Bon, bah ça sera suffisant. C'est petit, mais c'est suffisant. et une charge, Charge du du trigon. Ou faudrait peut-être une charge sympa. Ça pourrait être traverser tranquillement la ligne. Vas-y. 4. Ça Bah, pour c'est aller pas bien ouf, loin, hein. Ça va mais- pas aller super loin, mais ça ira assez loin pour prendre le quart de table. On va commencer à taper avec les rôdeurs. Ok, ça marche. Alors, je vais faire, comme tout à l'heure, le critique à 5 plus pour 2 PC. Je touche à 3.
et je critique à 5+. Ah, le nul! Mais grave, Ah, on dirait Mais presque je vais- un G à moi. mais je vais en rajouter 4. Je vais blesser à 3+, jumelé. Eh ben, tu vas me faire gentiment tout ça en sauvegarde. APA -1. Ça va à 5. Allez, on y croit. Oh, 5 morts. On continue la phase de corps à corps avec Trigon qui Qui va va taper sur la Ghost Arc. Et je vais cramer Et tu vas cramer un point de peau. Et qu'est-ce que tu commandement. vas nous faire avec? Alors, je vais rajouter une hyper-adaptation, ce qui Ouais. veut dire que mon Trigon va gagner touche fatale sur les monstrivicules. Bien joué. J'en ai qu'un Oh seul. bah, c'était un PC rondement dépensé. Tu vas blesser à 4, force 9. Exactement. 4 sauvegardes pour toi. Ça Ah, peut suffire. Ah bon? PA, on s'en fout, j'ai une invulnérable à 4. Là, J'en tu réussis prends 2, 6 je prends 6 PV. PV, je suis toujours en vie. C'est donc comme ça que ça fait 1, 2, 3. S'achève. S'achève le tour 4 des Tyrannides. Tu vas nous marquer les engagements sur tous les fronts avec une unité ici, une unité de Vorace là-bas, une unité ici et une unité ici. Donc maximum de points, 5 points. Et ensuite, élargir la ligne de front. Je l'ai. Là Et je l'ai. et là, donc c'est tout bon, ça remarque 5 points, ça te rajoute donc 10 points à ton total. Et on va passer au tour 5 et dernier tour des Nécrons. Début du tour 5 et dernier tour des Nécrons. Tour très rapide, on a gagné tous les deux un PC. J'ai tiré engagement sur tous les fronts et déployé la balise. On a déjà fait les mouvements, parce que de toute façon, il ne va pas se passer énormément de choses. Là-bas, on a les Scorpec qui ont réussi leur test de morale et qui vont donc déployer la balise chez toi. Exactement. Pour marquer les points. On n'a surtout pas bougé avec rien du tout là-bas pour pas se prendre un Overwatch de lance-flamme. Hein. Voilà. Eux, ils bougent pas, ils gardent leurs points, ils sont contents. Ça bouge pas, ça va prendre un shoot éventuellement ici pour essayer de t'enlever une ressource au milieu et faire un kill. Là-bas, on s'est juste désengagé avec les immortels pour pouvoir aller prendre ce quart de table là. Et malheureusement, celui-ci, je pourrais pas l'avoir. Donc, je n'aurai que 3 quarts de table et la réalisation de mon objectif de déployer la balise chez toi. Exactement. En termes de tir, on va aller super vite puisqu'il ne va pas y en avoir 50, il va y avoir ce Un tir-là ici. Les autres tirs sont franchement ou Ah non, impossibles désengagement. ou clairement anecdotiques. Des 6 tirs de la Doomsday Arc sur ce monstre. Je vais cramer un point de commandement pour faire une régénération rapide, avoir un Feel No Pain En à bien 6+. te fasse de 6, ça fait marrant. 5 plus 1, 6 tirs. Hop là, ça on enlève 2, hop là, force beaucoup trop, ça va blesser sur du 3. Eh ben c'est bien ça. Eh ben, Eh ben ça en fait 4. 4 sauvegardes à 6. 4 à moins 4. T'as le couvert donc à moins 3. Eh ben, Eh c'est ben. foutu, hein. Eh ben. Même avec les Feel No Pain, ça sera foutu. En 16 PV et il en reste 3. C'est bien, ça t'enlève le centre, c'est pas plus mal. Faire un objectif de moins et puis on est content. Tout ce qui se passe pour mon tour, donc du coup je vais marquer déployer la balise dans le territoire adverse pour 5 points de victoire. Je vais marquer l'engagement sur tous les fronts. L'engagement sur tous les fronts, ça sera que sur 3 fronts seulement. Donc ça sera pas le max de points. Il faut juste que je fasse mon corps à corps. Parce que moi, par contre, pour le coup, Ah ça ouais. peut m'intéresser de pouvoir libérer mon Trigon le tour d'après. On Et je avait vais oublié, faire. ouais, ce corps à corps là, on va le faire quand même. On va le faire. C'est mieux. Je C'est vais le cramer seul le corps point à de corps, commandement pour faire la même chose que tout à l'heure, gagner les touches fatales. Ah bah fais la même chose que tout à l'heure, c'était bien tout à l'heure. Alors, eh ben, touche fatale, c'est pas mal ça, tiens. T'as pas fait la même chose que tout à l'heure. Non, pas du tout. Et je vais Sur du blesser 4, sur pas. du 4. 1 vu à 4. Ça 3. fait 9 PV. Et bah tu sais quoi, point de co. Ah oui, Reroll. J'en ai raté 3. Si je fais mon 4+, c'est bonnard. Et ben non, je fais un 3. Et ben, est-ce qu'elle explose? Voilà, maintenant je fais mon 6. J'aurais préféré faire le 6. Voilà. Fin de tour, quand même, malgré tout. Et on passe au dernier tour des Tyrannides. Début du tour 5 des Tyrannides. Donc tu as gagné un CP, j'ai gagné un CP. exactement. On a déjà fait les mouvements, puisque bon, tu as tiré en termes d'objectifs Sécuriser le No Man's Land et Voilà. inspecter les signaux. et inspecter les Donc signaux. mon objectif est de pouvoir récupérer ces 2 objectifs. Alors on a déjà fait le mouvement de l'Exocrine qui a fait une advance avec relance
pour pouvoir récupérer cet Ouais, qui a fait objectif. 2 d'abord et ensuite qui a fait 6, donc il a pu aller prendre son objectif. ok. Exactement. J'ai mis mon biovore ici qui va Biovore là-bas inspecter au fond. les signaux. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est juste le trigon qui vient ici Le pour aller trigon donc, qui a récupérer cet bougé, qui est objectif-là. venu pour charger, récupérer cet objectif de façon à pouvoir faire sécuriser nos main stand au maximum de points. Ce qui peut Exactement. lui permettre d'avoir cet objet-là, et également d'avoir 3 objectifs contre un seul ici, et du coup de marquer le maximum de points. De primaire. Allez, Alors, et ben c'est parti, la c'est une charge charge. Et du en plus, trigon. alors par contre, t'as pas de reroll, rien du tout. Oui, ça Faudrait serait pas hein. avoir à faire 3 quoi. Exactement. Mais Bon, 8, c'est ça bien. passe. Alors, tu n'es pas infanterie, je suppose. Toujours pas. Alors, Andu. 5. 5 save PA moins 2 pour du flat 3. Et ben c'est des save à 6 et j'ai 2 PV. Ouais. Bon, Et ben ils sont morts, je crois. Ok. et ben fin de tour aussi. Ça te permet de marquer 2 points là-bas. 2 points là-bas et, 5 5 points. On bricole tout ça et puis on revient avec le score définitif pour vous débriefer la fin de game. A tout de suite. Nous voilà à la fin de la partie. Super belle game. Ouais, une game bien serrée, bien intéressante et pas mal de chat de mon côté. Ouais, c'est clair. On finit la game à 90 pour les tyrannides, à 84 pour les nécrons. Bon, il se peut qu'on ait peut-être fait une petite erreur de points, de machin. Bon, il n'y a rien de bien méchant. Dans tous les cas, c'était une game intéressante parce que serrée, moi je trouve toujours que voilà, les tyrannides c'est toujours sympa, ça prend la table, ça fait plein de choses. Ça c'est cool. Les Nécrons, bah, j'ai voulu faire une liste, voilà, pas une liste Canoptech avec vraiment salade, tomate, oignon. Et on se rend compte bah, qu'une liste Canoptech sans mot-clé Canoptech à l'intérieur, eh ben, on fait pas grand chose avec. Voilà, et voilà, c'est clair. Mais ceci étant, écoute, la game était sympa. La game était sympa, exactement. Il est grand temps qu'elle se termine, parce que je ne sais pas chez vous à quelle heure vous regardez ça, certainement pas à l'heure à laquelle nous on finit de tourner. Pour info, il est un petit truc comme 4h, 4h30 du matin. Ça doit être ça. Voilà. J'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à partager. Si vous souhaitez venir jouer ici au studio, où on est en région lyonnaise, donc vous êtes les bienvenus. Pour ça, il suffit d'avoir bah, une armée peinte, envie de boire un petit coup, boire une bière, jeter des dés entre nous, voilà. Que vous soyez seul ou à plusieurs, il n'y a pas de souci, on peut vous accueillir. Tartos, tu voulais peut-être juste nous dire, toi tu as une asso je crois. Oui, c'est pareil, on a une asso à Neuville-sur-Ain, où du coup bah, on jouait une grosse partie à 40K, mais qui est ouvert à tout jeu de figurines. Donc on commence à avoir pas mal de monde pour le moment, et c'est pareil, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Donc Neuville-sur-Ain, je crois que c'est à côté d'Amberieu en Bugey. À côté d'Amberieu en Bugey. Au nord de Lyon. Au nord de Lyon, exactement. Voilà. Merci encore, et Merci. puis bah, à la prochaine pour une revanche. Sans problème. Allez, Sur ce, à plus les plus. copains.